Et après la une de l'Écho, l'édité politique de David Doucan. Alors plus vivant que la dernière fois, on va revenir sur ce débat pour les primaires PS, avec notamment un règlement de compte sur l'attitude qu'a adoptée la France face à la crise des migrants, David. Et oui, parce que ce sujet touche à l'identité de la gauche. Savoir s'il faut baisser les charges des entreprises ou augmenter les dépenses publiques, ce sont des débats. Mais ça ne remet pas en cause l'identité d'un homme ou d'une femme de gauche. La question de l'accueil, au contraire, c'est viscéral. Ça ne souffre pas la discussion. Si on est de gauche, on est pour. Voilà. En tout cas, ce que disent Benoît Hamon et Vincent Peillon. Quand Vincent Peillon rappelle ce moment à Munich, lorsque Manuel Valls fustigeait la politique généreuse d'Angela Merkel, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Manuel, tu as quitté la famille. Tu n'es plus de gauche ». Et la réponse de Manuel Valls hier soir, elle aussi, est une réponse qui se situe sur le plan de l'identité politique. Tout son parcours vise à démontrer qu'on peut, oui, être de gauche tout en étant responsable, ferme, y compris sur la question de l'accueil des frontières. En fait, il propose une autre définition de la gauche. Voilà pourquoi c'est sur ce point que l'explication a eu lieu, parce que c'est un désaccord sur l'identité même de la gauche. Ouais, en fait, hier soir, on a vu le tout sauf Valls. Oui, parce que le fait que Vincent Peillon soit celui qui a le plus cogné, Manuel Valls, promet une équation de second tour compliquée. On peut supposer qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon n'apporteront pas leur soutien à Manuel Valls. À l'écoute du débat d'hier soir, eh bien, on a le sentiment que Vincent Peillon non plus. En gros, si Manuel Valls n'arrive pas largement en tête au premier tour, le danger pour lui, ce serait que se forme un front anti-Valls. Alors David, pour finir, question rituelle. Qui a gagné, qui a perdu ? Bon, eh bien, Manuel Valls, donc, qui a toujours été ciblé, a parfois laissé passer des signes de crispation, d'agacement, alors qu'on sait qu'il s'était donné pour consigne de ne surtout pas répondre. Vincent Peillon a marqué des points. Il est très à l'aise sur ces sujets de gauche, la laïcité, l'éducation, il en parle bien, et il a su être offensif, mais sans être agressif. Arnaud Montebourg, lui, est toujours un peu effacé, c'est un mystère. Il se retient au risque parfois de sembler absent. Au final, celui qui s'en sort bien, malgré son penchant, a toujours sombré dans de longs tunnels techniques, c'est Benoît Hamon. Il apparaît toujours très en avance sur toute une série de sujets. Par exemple, hier, c'était l'écologie. François de Rugy lui a même donné plusieurs satisfecit. Ça peut être payant sur le plan électoral.